à tous! Alors pour ce projet, je suis partie d'un constat très simple, c'est que ramasser les duplos, c'est juste l'enfer. Souvent quand notre enfant a envie d'y jouer, il a sa période duplo, ça revient très vite et même si on le range ensemble, c'est pas drôle pour tout le monde. Donc on a trouvé un moyen beaucoup plus ludique pour ranger tout ça, pour les déplacer d'une pièce à une autre, etc. C'est le sac à jouer, le sac à duplo, mais vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est un sac qui va complètement, il est rond, donc il va complètement s'étaler par terre pour servir de tapis de jeu. Et puis, dès qu'on a fini, on tire sur la ficelle et les jeux sont rangés. Donc, c'est super pratique. Pour nous, ça a vraiment, je dirais que ça a changé notre vie, hein, soyons honnêtes. Et j'espère qu'il changera aussi la vôtre grâce à ce tuto. C'est un tuto un petit peu particulier parce que j'avais pas vraiment prévu de vous le montrer. Donc j'ai quelques photos des étapes et que je vais vous expliquer les phases un petit peu clés, un petit peu plus détaillées. Mais voilà, commençons. Donc pour le tissu, on a ici de la toile de coton relativement épaisse. On peut prendre par exemple un rideau. Moi je l'ai acheté au rayon ameublement. Et puis pour la bande, j'ai pris de la gabardine bleu marine. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des mètres de corde. Et à l'intérieur, j'ai doublé avec un coton un petit peu plus léger. Voilà, donc pour les métrages, on a 60 cm de gabardine. On peut prendre un petit peu de marge en prenant 1 mètre. J'ai pris de la cordelette, j'en ai pris 4 mètres, mais j'en ai eu besoin que de 3,50 mètres. Et puis les tissus à l'intérieur, j'en ai pris 1 mètre de chaque. Donc 1 mètre pour le coton épais, 1 mètre pour le coton fin de la doublure. Pour les ouvertures, je n'avais pas d'œillet, donc j'ai décidé de faire des boutonnières comme ça. Alors on commence par tracer nos 2 grands cercles, donc un grand cercle pour la doublure, ce que j'ai fait en premier, et puis après on va faire la même chose pour le tissu extérieur. Donc on va prendre un carré de tissu de 1 mètre par 1 mètre qu'on va plier en 4. On va ensuite tracer notre arc de cercle. Donc soit on prend une ficelle, on se met au coin plié et on va tracer notre arc de cercle avec la ficelle. Donc j'ai essayé ça mais c'était pas très précis et ça finissait par dévier. Donc à la fin j'ai pris mon mètre ruban, je mets le 0 au niveau du coin de pliage et je décale mon mètre petit à petit et je fais des marques en fait à chaque fois à 48 cm. Voilà, arrivé à la fin, j'ai réussi à avoir un beau cercle, donc je vous conseille cette méthode qui prend un peu plus de temps mais qui marche bien. Et on découpe. Mon cercle a donc un rayon de 48 cm et un diamètre de 96 cm. Pour le tour de mon sac, je vais découper dans la gabardine 3 bandes de 1,02 m de long sur 20 cm de haut. J'assemble ensuite mes 3 bandes en une seule. Pour ça, je vais bien faire attention de mettre mon tissu endroit contre endroit. J'épingle et je coupe. Voilà. Et ensuite, je vais aller écraser cette couture-là pour qu'elle soit bien nette de l'autre côté. J'épingle ensuite mes 3 morceaux. Donc mes 2 cercles vont être envers contre envers. Par contre, ma bande bleu marine sur le côté va être endroit contre endroit avec ma doublure. Je vais piquer. Alors là, je vais piquer en laissant un petit peu de bande bleu marine au début, comme 2 cm, quelque chose comme ça. Et je vais piquer tout le tour. Arrivé au bout, c'est seulement là que je vais pouvoir ajuster ma bande bleu marine pour qu'elle fasse pile poil le tour de mon cercle. Je vais alors coudre les 2 bouts bleu marine ensemble et ensuite les assembler avec mes cercles, en cousant les 10 cm restants. Je n'ai malheureusement pas le visuel de ces étapes-là, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi, si vous avez bien compris. Je replie ma bande bleu marine sur 1,5 cm à peu près et je repasse. C'est pour me simplifier le pliage qui va venir ensuite.
On arrive à la partie un petit peu touchy de ce projet parce qu'il va falloir replier notre gabardine sur le bord du cercle. Alors ce serait facile si on avait coupé notre gabardine en cercle ou en arc de cercle, mais nous ne l'avons pas fait, nous l'avons pris en ligne droite. C'est un choix que j'ai fait pour gâcher le moins de tissu possible. Ça fait que notre bord va finalement remonter à la perpendiculaire par rapport à notre cercle à plat. Ce n'est pas très grave au niveau du rendu final, c'est juste un petit peu pénible du coup à épingler, etc. par rapport à s'il avait été bien à plat. Mais voilà, ça gêne pas. Il va sûrement y avoir des défauts à la fin parce que c'est compliqué d'avoir quelque chose de bien net sans pli ni rien. Mais franchement, moi, c'est pour ça que j'ai hésité à vous proposer ce tuto. Mais finalement, je suis tellement contente du résultat. Je trouve que tous ces petits détails ne se voient plus du tout au final. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui dans cette version-là. Parce que si je vous avais proposé des arcs de cercle pour faire cette partie gabardine là, bleu marine, on aurait en fait utilisé beaucoup plus de tissu, on aurait eu beaucoup plus de chute. Donc là le but c'est en fait d'économiser le tissu et de faire vraiment un bon rapport entre la quantité de tissu et la qualité du projet final. On peut prendre comme repère les coutures de gabardine, il faut bien que l'avant et l'arrière de cette couture se superposent. Donc c'est important de ne pas avoir un décalage parce que c'est là à la fin qu'on va s'arracher les cheveux sinon. Et on va piquer, on va coudre à environ entre 7 mm et 1 cm du bord, de manière à ce que notre fil soit dans le bleu marine aussi de l'autre côté. On va ensuite coudre 20 boutonnières. Et oui, c'est un petit peu long, mais c'est là que c'est intéressant d'avoir une boutonnière automatique. Les boutonnières sont espacées de 14,8 cm. Pourquoi pas 15? Parce que j'ai fait 15 et les deux dernières étaient un petit peu trop rapprochées à 10 cm. On va coudre ensuite le passant pour les cordelettes. Je n'ai pas enregistré cette étape quand j'ai fait le sac, mais je vous le refais avec un autre tissu. Donc on va prendre un rectangle de 8 cm sur 6 cm. On va replier les plus longs bords sur à peu près 1 cm et épingler. Et on va venir piquer au point droit de chaque côté. J'ai cousu au fil blanc, comme ça vous voyez bien les coutures. Ensuite on vient couper les fils, le surplus de fil, pour y voir plus clair. Une fois qu'on a fait ça, on va replier notre bande et rejoindre les deux bouts ensemble et faire une piqûre au bout. Donc pour savoir où piquer, il faut que vous voyez si vous pouvez passer 2 fois votre corde à l'intérieur de ce qui reste en pinçant au milieu. Donc voilà, il faut un peu simuler ce que ça va donner à la fin et voir si vous pouvez passer la corde, si elle est quand même bien serrée, si c'est pas trop lâche, etc. À nouveau, je coupe les fils. Et ensuite, je vais venir retourner mon petit lien et je vais écraser la couture, c'est-à-dire que je vais écarter les deux côtés de la couture derrière et je vais l'écraser comme ça, puisqu'après je vais venir faire une autre couture qui sera le plus possible sur cette couture-là. Voilà. Ici. C'est parti. Voilà ma couture. Alors pour passer les épaisseurs, parce qu'il y en a plusieurs ici, des fois il faut prendre un point un petit peu plus long. Notre corde a été passée tout autour dans nos boutonnières et maintenant on met les deux extrémités dans ce petit passant et on fait un nœud au bout. Voilà, c'est terminé. Maintenant, si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à m'envoyer des photos de ce que vous avez réalisé, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouveaux tutos et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouveaux tutos. Et on se retrouve très vite. À bientôt!